Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal Les Titres, bienvenue. Le Premier ministre Gary Coney a présidé une rencontre avec des membres de son gouvernement, les hauts états-majors de la FADH et de la PNH ainsi que les agents intérimaires de la région métropolitaine de Port-au-Prince pour discuter de la consolidation de l'état d'urgence. Le gouvernement a annoncé que les dispositions ont été prises pour soigner les cas suspects de la maladie d'anthrax de la commune de Petit-Gouave et de décontaminer la zone suite à une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de la Santé publique et de représentants de l'OMS mercredi. Le juge du tribunal de paix de Pétionville, Hérode Basile, a été élu mardi, représentant des tribunaux de paix à la 5e judiciature au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ. 5 secteurs ont déjà confirmé leurs représentants pour siéger au Conseil électoral provisoire CEP. Parallèlement, ce processus de désignation continue de créer des divisions au sein des différents secteurs. La Fondation Jean Mitimoun a publié un rapport semestriel mardi sur l'impact de la violence sur les enfants. Elle estime que l'insécurité fait davantage de victimes parmi cette catégorie. Plus de 200 000 Haïtiens sur un total de 494 799 personnes provenant de 4 pays ont été autorisés à rentrer aux États-Unis dans le cadre du programme Parole humanitaire, selon ce qu'a indiqué le dernier rapport en date de Customs Borders and Protection CBP. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, le PM a organisé une rencontre mardi avec plusieurs ministres, les hauts états-majors des FADH et de la PNH ainsi que les agents intérimaires de la région métropolitaine de Port-au-Prince pour discuter de la consolidation de l'état d'urgence déclaré sur 14 communes dans le département de l'Ouest de l'Artibonite. Le chef du gouvernement a rappelé que l'urgence du moment, c'est de résoudre la crise sécuritaire et humanitaire. Il a appelé la population ainsi que les différents secteurs nationaux à s'impliquer dans la lutte contre la criminalité dans le pays. Haïti occupe la première place parmi les 4 pays participants au programme Parole humanitaire avec environ 205 026 Haïtiens sur les 494 799 personnes déjà autorisées à rentrer aux États-Unis, a indiqué le dernier rapport de Customs Borders and Protection CBP. Le Venezuela se retrouve en 2e position avec 118 706 bénéficiaires. Parmi eux, 110 541 ont déjà effectué le voyage, 104 130 des 106 757 Cubains approuvés sont déjà arrivés aux USA. En 4e position figure le Nicaragua, dont 86 101 ressortissants ont déjà foulé le sol américain sur les 93 325 personnes autorisées. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ a organisé l'élection hier mardi dans les 18 juridictions pour élire le représentant des tribunaux de paix à la 5e judiciature. Le juge du tribunal de paix de Pétionville, Hérode Basile, a été élu à ce poste. Il a raflé l'élection avec 117 voix, tandis que son adversaire, Eno Renan-Louis, a totalisé 55 voix, suivant la déclaration de membres du comité électoral Amos Augustin, au micro de Hirsch Rézil et Franz Michael Stevens. Proclamation des résultats des élections pour la représentation des juges de paix de la République à la 5e judicature du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Sur un total de 171 votes exprimés, Hérode Basile a totalisé 117 voix contre Eno René-Louis qui a gagné 54 votes. Donc, il y a sur un total de 171 votes exprimés, le magistrat Hérode Basile a totalisé 117 voix et Eno René-Louis a totalisé 54 voix. En conclusion, Hérode Basile a eu 68,42% des voix exprimées. Donc c'était là la proclamation des résultats définitifs des élections réalisées pour la représentation des tribunaux de paix dans les 18 juridictions des tribunaux. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville, affirme que l'élection s'est déroulée de façon démocratique dans la transparence. Écoutons-le. 24 procès verbal de dépouillement des résultats l'an 2024 et le mardi 23 juillet en décembre, 21e de l'indépendance. Suivant les mémorandums mandataires
on a 6 mai et 20 juin 2024 du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ, les juges de paix de la République de la juridiction du tribunal de première instance de Port-au-Prince se sont réunis à Pétionville pour élire à travers les urnes leurs représentants pour la 5e judiciature au dit Conseil. Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 13 novembre 2007 créant le CSPJ, le processus du vote s'est déroulé de manière démocratique et en toute transparence de 10 h du matin à 12 h. Après toutes opérations, sous l'obédience du doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, magistrat Bernard Saint-Ville, les résultats suivants ont été obtenus. Vote valide 15, vote blanc 0. Ainsi, après dépouillement, les résultats suivants ont été obtenus. On a mis obtenu. Hérode Basile, 8 voix. Eno Ouenelui, 7 voix. Sur 15 votants et a exprimé leur voix. De tout quoi, avant dressé et clos le présent procès-verbal en présence des magistrats et de l'assistance. 5 secteurs ont confirmé le nom de leurs représentants au sein du Conseil électoral provisoire CEP. Le secteur femmes a proposé Yves-Marie Edouard comme représentante. Le secteur syndical a soumis le nom de Némor Sanon. Le secteur vaudou a désigné Maître Newton Louis Saint-Just. Le secteur des cultes réformés a choisi Pasteur Peterson Pierre-Louis. Et le secteur universitaire a proposé Marie-Florence Mathieu. Parallèlement, ce processus de sélection a suscité des divisions au sein des secteurs, notamment du clos bénissois responsable du Cocharco, affirme soutenir la désignation du secteur syndical et s'oppose contre toutes les allégations prétendant que Némor Sanon ne répond pas aux critères définis par le Conseil présidentiel de transition CPT pour être éligible au CEP. De l'autre côté, Pédrica Saint-Jean, membre du comité de suivi du dialogue interfemmes, déclare que l'élection samedi dernier ayant abouti au choix de Yves-Marie Edouard comme représentante du secteur femmes au CEP a été réalisée dans la transparence. Cette dernière a obtenu 154 voix. Cependant, des organisations de femmes, dont la plateforme des femmes engagées pour Haïti, la liaison nationale des organisations de femmes pour l'intégration, l'INOFI et Femmes Vaillant, Marigot contestent l'élection organisée par le dialogue interfemmes et ont abouti au choix de Yves-Marie Edouard comme représentante des femmes au CEP. Rachel Louissin, responsable des relations publiques de la plateforme des femmes engagées pour Haïti, a exhorté le Conseil présidentiel de transition à désigner 2 autres organisations de femmes pour réorganiser le processus visant à choisir une représentante du secteur femmes dans un délai ne dépassant pas 3 jours. Nous sommes une organisation qui organise la conférence à matin pour dénoncer une élection chambrelle et Madame Pédrica Saint-Jean, accompagnée de l'équipe et dialogue interfemmes organisé dans le nom et secteur de la femme pour choisir une femme pour représenter et secteur dans le conseil électoral provisoire. Ça veut dire dialogue là mène pour compte nous. Nous avons écrit conseil là tout, nous avons dit ça, nous écrit conseil là, nous dit conseil là, c'est dialogue interfemmes seulement qui a mené processus, pas qu'à quitter dialogue interfemmes mène seulement pour faire un petit stopper. Un petit rallonge pour comment yo te bay 8 jours pour comment yo ka toute organisation qui est impliquée mais conseil la pas jamais répondre jusqu'à présent conseil présidentiel là pour jamais répondre correspondance ça yo nous même ça nous demander dans forme engagée que Chaudière chaviré pour quatre la rebattre pour conseil la choisir de l'autre structure qui légalement pays structure moun ka fait confiance pour organiser élection pour secteur. Pour sa part, Savannah Savary, membre de l'INOFI, déclare que l'élection n'a pas été réalisée en toute transparence. Elle a soulevé diverses irrégularités telles que la mauvaise planification et coordination, l'exclusion de certaines organisations féministes des zones de province. Elle appelle le CPT à faire choix d'autres organisations pour reprendre ce processus sous la supervision d'un conseil de surveillance de femmes du gouvernement. Ces propos au micro de Chilov Semexan. Nous-mêmes, organisation femmes qui dans 10 départements PIA, qui sont membres de l'OFI, liaison nationale des organisations de femmes pour l'intégration, printemps pour te bien lire correspondance secrétaire général conseil présidentiel là, sous affaire processus désignation représentante femmes dans le CAP. 3 irrégularités.
côté yo exclut organisation yo qui dans province yo, côté yo nous pas gain accès à internet, laptop, item élaboré quelques irrégularités pour 1. Coordination pas bien faite, manque de planification, demander l'argent à organisation yo dans l'idée pour yo gain accès pour yo voter. 2. Processus là pas inspiré confiance nous. Méthodologie yo utilisée pas bon puisque n'est pas inclusive et puis yo pas défini comment vote là fait. 3. Tout le monde pas le même niveau d'information à temps. Peut-être ça. Organisation femmes, membres l'INOFI ont souhaité pour le conseil présidentiel la choisi 3 structures pour FENAFEM, RENAFECA, ou sinon il y a l'autre structure légale pour mener le processus là, plus un conseil de surveillance qui gagne là-dedans, femmes qui déjà dans le gouvernement pour observer le processus là. Les membres du gouvernement continuent de multiplier les rencontres afin de discuter de nombreux chantiers. La chancelière Dominique Dupuis, le ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Georges Fils-Brignol, et un représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Dr Oscar Barnech, se sont entretenus mercredi. Suite à cette réunion, le MSPP a annoncé que toutes les dispositions ont été prises pour prendre en charge les cas suspects de la maladie de charbon et éviter sa propagation. Le MSPP, dans un communiqué, informe avoir été alerté le 12 juillet de cas suspects de cette maladie qui se manifeste comme un ulcère noir et indolore sur la peau dans la zone de Fort-Royal à Petit-Gouave. Il appelle la population à ne pas prendre aucun contact avec les animaux morts ou malades soudainement pour éviter d'être infectés, de signaler les autorités locales en cas de suspicion, de se laver régulièrement les mains et à vacciner les animaux. Dossier éducation à ce journal, ce mercredi marque le dernier jour des examens officiels de la nouvelle année fondamentale pour les candidats non déplacés. Selon Elga Joseph, responsable du centre d'examen du collège Bêta de Port-au-Prince, les épreuves se sont déroulées sans difficulté. 16 absents ont été enregistrés sur 297 candidats de ce centre. Suivant sa déclaration au micro de Véron Arnaud et de Franz Michael Stevens. Au niveau collège Bêta, nous avons recevoir un affaire de 297 personnes et candidats, mais nous ne pouvons pas arriver à recevoir 297 candidats, nous avons 16 candidats qui sont absents. C'est-à-dire que nous avons enregistré une affaire de 281 candidats qui étaient présents pour période ou épreuve d'examen au suivi depuis lundi jusqu'à aujourd'hui que nous finissons ensemble avec question espagnol qui sont composés là, qui sont bien contents, ils sont là avec la joie. Et au niveau collège Bêta, pour centre collège Bêta, l'examen a été bien passé, bien déroulé, sans problème, sans tracas. L'année passée, pour aller ça, je me senti presque pas un grand écart, mais pour aller ça, l'examen a amélioré. Le ministère a changé de méthode là pour Timonio année ça. Parce que l'année passée, c'était un petit plein, mais pour année ça, je m'attendais plein dans le centre. Par ailleurs, les candidats ont exprimé leur satisfaction concernant le déroulement des examens. Ils affirment que les épreuves ont été à leur portée. Suivez. Contrairement à jeudi, l'examen a été bien passé. J'étais bien formé parce que l'examen était facile, il n'y a pas difficile pour moi. Répondre toutes les questions. Même pas stressé. Souvent, était bien quelque chose. Je demandais, il était bien. Mais ça n'était pas notre classe, ça était bien, mais nous faisons. Après, on propose là, et à tantôt. Les gardes-côtes ont découvert 9 corps sans vie au large des côtes du Balembe dans le département du Nord qui, selon eux, seraient parmi les 40 passagers disparus lors de l'incendie de l'embarcation de la zone de Picoulet dans la nuit du 16 au 17 juillet dernier. L'inspecteur divisionnaire Harold Jean, porte-parole de la PNH dans le département du Nord, informe que les identités des organisateurs de ce voyage illégal ont été découvertes et des avis de recherche ont été émis contre eux. Voilà, c'est tout pour le journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.